Moussala IDPS, Newcastle, Pasteur Jean-Baptiste, Nord-Est, Yang Vete, Kenzo Mukendi, Mopandi Sangola Poto, Loba Loba. Kenzo Mukendi, Mopandi Sangola Poto, Loba Loba. Je vous salue, mes chers compatriotes. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Tout-Puissant, c'est encore votre frère Kenzo Mukendi, le membre de l'UDPS, qui vient une fois de plus parmi vous pour que nous puissions sensibiliser, mobiliser, éveiller la conscience patriotique. C'est ça l'objectif de Kenzo. Au-delà de ça aussi, il y a aussi les informations qu'on va essayer de partager. Alors, l'information, l'actualité de hier est dominée par le très brillant, le président du CESAC, le jeune juriste Christian Bossembe, qui a dévoilé le débat des candidats aux élections de décembre 2023. Ils seront en face des journalistes qui vont leur poser des questions. Évidemment, bon, Kenzo Mukendi a été un peu déçu. Moi, j'ai cru en tant qu'il y aura des débats contradictoires, c'est-à-dire Fara Mbouzu na Mbouzu, candidat. Bon, on va en parler de toutes les façons, tout et tout là. Mais avant tout, laissez-moi remercier. On va parler de ces sacs, comment je dirais, de débat des candidats président de la République. Nous parlerons aussi du dossier de Dodo Kamba contre Kakienze et David Olangi. C'est un débat que le Congolais ne comprend pas. Le Congolais semble négliger ça. C'est un combat très important que les membres de l'UDPS doivent le connaître, doivent le savoir. Voilà, vous devez le savoir. Kenzo Mukendi va en parler. Puis, si on a le temps, on parlera de la guerre à l'Est avec tout ce qui est autour. Bon, avant tout, laissez-moi remercier tous ceux-là qui ont bien voulu me laisser un commentaire au cours de l'émission. Parce que vous êtes très nombreux, vous allez ébeler. Alors, Nekomoko a fait une remarque, voilà, tout ça, l'émission pour la information, il ne faut pas citer les noms. Pourquoi? Mon frère, ou je sais pas, ma soeur. Lorsque je remercie ceux-là qui ont, je cite le nom des gens, je fais des dédicaces, c'est ma manière de les remercier. Parce que lorsque nous faisons des émissions, il y a des Congolais qui contribuent aussi. On m'envoie des vidéos, on m'envoie des images, on m'envoie aussi des réflexions. Alors, la moindre des choses, c'est de remercier ceux-là qui essaient de soutenir l'émission, le travail que nous sommes en train d'abattre pour le pays. C'est la moindre des choses. Alors, lorsque vous ne voulez pas écouter les noms des Congolais, de vos frères Congolais, qu'est-ce que vous faites? Comment je dirais? Skip. Donc, place sur les YouTube. On finit place sur le Longoliango. Et ça va peut-être une émission de 40 minutes. Lorsque nous dépensons peut-être 2 minutes pour remercier les frères et sœurs. Tout ça est quand même tolérant entre nous. S'il vous plaît. Alors, joyeux anniversaire. Happy birthday to my brother Guy Kiese, Guy de Monsalvi, mon ama Tongé, mon Angleterre, ya Tongo, ya Kala, opérateur culturel, opérateur économique. Guy Kiese, mon frère, je te salue, plein de bonnes choses, que Dieu te garde, que Dieu te protège. Après ce Boignan, tu es tout là. Alors, tous ceux-là qui savent qu'il y a leur anniversaire qui vient bientôt en novembre ou en décembre, faites-moi signe dans vos commentaires. Dans les commentaires, et puis je vais essayer de vous souhaiter happy birthday, bon anniversaire, au nom de membres de notre chaîne d'éveil patriotique. Bon, avant de compter dans le dossier, il y a ma candidat, débat là-bas, il y a Christian Bossembe. J'ai une sensibilisation à faire. Que là, les gens comprennent quelque chose de travers. Évidemment, il y a des fois, j'utilise des termes qui frisent l'insulte. Je dis qui frisent l'insulte. Mais en fait, ce sont des qualifications. Elles sont négatives. Mais je n'en peux absolument rien. Je ne peux pas mâcher mes mots. Je dois le dire les mots tels qu'ils sont. Parce que trop, c'est trop. Trop, c'est trop avec nos frères africains. Trop, c'est trop. Et Kenzo Mukendi ne va pas mâcher ses mots. Un Malien qui s'improvise là pour insulter Félix Tshisekedi, un petit Malien là qui vient insulter les peuples congolais, tout ça,
TikTok, il y a des Camerounais qui se font des savants pour faire des leçons de morale aux Congolais, tout. C'est quoi ça? C'est quoi? C'est quoi? Eh bien, les Kejomoukédi ne vont pas tergiverser. Vous respectez les Congolais, on vous respecte. Vous ne respectez pas les Congolais, on ne va pas vous respecter. Voilà, quand tu as vu nos vidéos, il y a un Camerounais. Qui a réagi la fois passée, c'était à cause de ce Camerounais qui m'avait énervé. Écoutez-le. Dans la vision américaine, la République démocratique du Congo ne doit jamais être en paix. Il a donc été prévu que ce soit un pays toujours déstabilisé, afin d'avoir le moyen d'accéder à ses ressources naturelles à vil prix, voire gratuitement. Écrivez ça. Tshisekedi n'est pas panafricaniste. S'il était panafricaniste, il dénoncerait tout le plan et il assumerait un changement géopolitique et géostratégique qui permette de contrarier le plan. Le Rwanda n'est qu'un exécutant d'une sale besogne qui autrefois était directement accomplie par les mercenaires occidentaux au Congo. On faisait sauter la Légion française, on faisait sauter les mercenaires belges, on faisait entrer directement les mercenaires blancs américains pour détruire les Congolais. C'est comme ça que Patrice Emery Lumumba a été assassiné. C'est pour cela qu'a été assassiné le secrétaire général de l'ONU, le Suédois Dag Hammarskjöld, qui pensait pouvoir soutenir authentiquement Lumumba. Il a été assassiné parce qu'il risquait de révéler le complot international aujourd'hui connu qui paralyse le Congo et qui fait que la République démocratique du Congo n'a jamais connu la paix. Si Tshisekedi était panafricaniste, il dénoncerait le vrai plan. Mais en fait, c'est parce que Tshisekedi est un serviteur du vrai plan qu'il veut distraire l'opinion congolaise et africaine en se focalisant sur le petit soldat, l'exécutant qu'est Paul Kagame, exécutant de l'impérialisme international. Écrivez ça. Voilà. Boyoki, c'est ignorant de Camerounais. Il veut s'improviser savant, expert en problème des Congolais. Expert en problème des Congolais. Oh voilà, c'est un plan que les Américains ont fait contre le Congo, tout ça pour déstabiliser le Congo. Qui est l'intellectuel congolais qui ne connaît pas ça? Qui est le Congolais qui ne connaît pas ça? Ça date depuis la création du Congo en 1885. Nous, les Congolais intellectuels, nous le savons. C'est pas toi un petit Camerounais là, parce que tu es un porcelaino, tu te bombes le torse comme si tu es plus intelligent que les Congolais. Alors que chez toi là-bas au Cameroun, tu as un dictateur vieux, Paul Biya. Je sais, 96 ans, ceux qui 103 ans, 64 ans. Il est là. Et il a dit qu'il va se représenter encore. Tu ne règles pas ton problème du Cameroun, mais tu t'occupes du Congo. Et tu en parles avec une légèreté. Tu exposes ton ignorance, ton abrutissement. Et tu t'es fait expert au Congo, au Tchébé Galon. Ton pays, le Cameroun, là, ton pays, le Cameroun, vous êtes parmi de la zone franc CFA. Vous êtes des esclaves des Français. Vous ne disposez pas de l'autonomie monétaire. Nous, en Congo, nous avons l'autonomie monétaire. Pour avoir de l'argent, vous devez demander à la France, au ministre des Finances français. Tu ne te libères pas de la France et tu ouvres ta grosse bouche, ta grosse gueule là, avec un cerveau vide pour parler du Congo. On ne va plus tolérer ce genre de choses. Hein? On ne va plus tolérer ce genre de choses. On ne va plus tolérer ce genre de choses, nous les Congolais. On a s'occuper de la ramener à Cameroun. Là. Au lieu de s'occuper de ton problème du Cameroun, libérer le Cameroun. Vous n'êtes pas un pays autonome. Vous n'êtes pas un pays indépendant. Votre finance, vous êtes zone franc. Et tu oses parler de la RDC avec cette légèreté et attaquer le président Félix Tshisekedi. Et tu espères qu'un Congolais vertébré, membre de l'UDPS comme Kenjomu Kenji, pour t'applaudir. Non, je vais te recadrer brutalement. Et mes propos frisent l'insulte, je m'en fous. Je m'en moque éperdument. Je m'en moque éperdument. C'est un bourrique, un ignorant. Dis, comment Félix Tshisekedi, qui
qui a à peine 5 ans de pouvoir, avec une armée infiltrée, à cause des brassages, des mixages. On n'a pas une armée au Congo. Pendant plus de 20 ans, pas de formation de militaires, pas de recrutement de jeunes Congolais. On nous a infiltré des étrangers rwandais dans notre armée. On ne peut même pas faire face à une petite rébellion. C'est seulement la France qu'on va attaquer. C'est seulement les États-Unis d'Amérique qu'on va attaquer. Je vous ai dit que voilà un Camerounais qui ne maîtrise pas les dossiers congolais, qui est ignorant, bourrique, qui veut s'improviser expert aux problèmes congolais. Et il n'a pas honte de déclarer que le président Félix Tshisekedi n'est pas panafricain. C'est toi qui n'es pas panafricain. Paul Biya, ceux qui combien de temps de pouvoir on l'a été. C'est le Congo que tu dois t'occuper. Il y a des Congolais qui applaudissent. Pas Kenzo Mukendi. Pas Kenzo Mukendi. Kenzo Mukendi, évidemment, il y a des... Je vais peut-être utiliser des mots forts, mais Kenzo Mukendi doit frapper. Parce que le message de Kenzo, l'éveil de Kenzo, se dirige vers les jeunes Congolais, la jeunesse du Congo. Plus question d'être passif, plus question d'être naïf. Œil pour œil, dent pour dent. Tu dénigres la RDC, on dénigre ton pays 10 fois plus. Tu insultes les Congolais, on insulte ton pays 20 fois plus. C'est comme ça. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, quand même, ça va pas. Ça va pas. Vous croyez que les Rwandais là, qui ont pris le luxe de venir chez nous pour nous tuer 12 millions de morts, vous croyez que c'est par hasard? Non, ils nous ont observés pendant des décennies. A babomi mwasi na yo, qu'on l'a pardonné. Ba violé ba na yo, qu'on l'a pardonné. Ba yibi ba minéré na yo, qu'on l'a pardonné. Ils ont vu, oh, c'est un peuple passif. Un peuple passif. D'ailleurs, un peuple qui s'est dit, voilà, un peuple hospitalier, d'une hospitalité légendaire. Et on se bombe, nous les Congolais, on se bombe le torse avec ça. Nous sommes un peuple hospitalier, d'hospitalité légendaire. Foutaise! 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 Toutes ces assertions nulles. Résultat, 12 millions de morts. Résultat, on a eu un président rwandais, un Rwandais, président au Congo pendant 18 ans. Résultat, il y a maintenant un Burundais Mukwege, il y a un blanc, Mundele, Zolo Moulaï, Moïse Katumbi, Anya comme président au Congo. Juif de son état, Israélien de son état, Italien de son état, Zambie de son état, Anya comme président au Congo. Donc ce il veut devenir des riches, en volant, il vient au Congo, il pille le Congo. Et puis nos diamants, les minéraux, nos bois. Bah eux qui soif, on a vu des violets, ils viennent au Congo, ils violent nos femmes, nos enfants, voilà, nos filles, et puis ils repartent chez eux, tranquillement. Et nous pardonnons. Et les Congolais disent oh pardon. Kenjo, il ne faut pas attaquer, tu vois, Kenjo, tu vois. Non, pas avec Kenjo. Le message de Kenjo s'adresse à la jeunesse. Œil pour œil, dent pour dent. Mais ce sont des hypocrites, les Africains. Ils sont des hypocrites. Le président Félix Tshisekedi l'a dit à Brazzaville. On doit se dire des vérités en face. C'est ça. Nga Kenjo na Lusaka, na Luanda, na Angola, na Brazzaville, na Cameroun, na Nigeria, na n'importe où. Je dois respecter ce peuple. Yopé Angolais, tu viens chez nous. Brazzaville, tu viens chez nous. Rwandais, tu viens chez nous. Tu dois nous respecter. Si tu ne nous respectes pas, nous, on va t'apprendre le respect. À notre manière. Plus question de passivité. Plus question de naïveté. Bolanaka vidéo viral. Un Chinois à Simbimbeli, na Zando, au grand marché na Zando. Azo bundisa ba Congolais na mboka na bango à Kinshasa. Je crois que c'était à marché Gambela ou bien marché Gambela. Ba Congolais ba Kimi, bazo banga un seul Chinois avec plus de 200 Congolais autour, ba Kimi. Voilà l'esprit de passivité, de peur, de poltron. Réveillez-vous. Kenzo Ablo Rwanate. Félicitations au président Félix Tshisekedi Fati Béton.
félicitations au Fatih Béton, félicitations au ministre de l'enseignement supérieur et secondaire, Moïse Nzangi. Félicitations. Suivez cet élément. Je vous avais promis hier qu'à partir d'aujourd'hui, vous allez devenir des militaires. Est-ce que déjà ça marche? Oui. Très bien. Camarades, aujourd'hui, vous entrez dans l'histoire. Vous êtes les premiers étudiants volontaires du pays qui vont constituer la première cohorte des étudiants formés comme des militaires. Je suis très convaincu que vous êtes venus comme des civils et que vous allez quitter ici comme des vrais mbila. Le président de la République, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, il a appelé à la mobilisation générale de toutes les forces du pays pour que nous puissions être prêts à tout moment, lorsque notre pays est attaqué, nous tous, à pouvoir défendre notre pays. On ne va pas les défendre sans être formés. Nous sommes très en retard en tant que pays. Et c'est pour cela qu'on a décidé que cette année, nous puissions commencer par la première cohorte. Je voudrais vous dire que vous... Voilà. J'aime ce ministre. J'aime ce ministre Moïse Nzangi. Je l'aime. Kenjo Mukendi. Bah, esprit, bah, Kenjo Bango, bah, Moïse Nzangi. Pour défendre, bah, jeune doit être formé. Physiquement, moralement, spirituellement. Bah, Kenjo, ce qu'on base sur le plan mental. Moralement. Bah, Kenjo. Et il pourrait, dent pour dent. Makamwa maro eza ateke oh non, ba beti yo congolais koto yo, non limbisa, il faut de la hauteur, il faut pardonner. Pas question, plus question, plus. Ba beti mbata koto yo beti 10. C'est comme ça. C'est ça l'esprit de l'émission de Kenzo Mukendi. Alors, ton côté sikoyo y a problème na biso Christian Bosembe, le président du CESAC, a dévoilé le programme des émissions télévisées dans lesquelles on aura d'une part les candidats présidents de la République. En face d'eux, il y aura des journalistes qui vont poser des questions aux candidats présidents de la République. Alors, ils sont à 26. Ils ont, je vais sortir l'élément pour qu'on puisse bien lire et puis réfléchir tout et tout là. Alors, Azali est belé. Et ça s'est fait par tirage au sort. Candidat. Alors, Sali, tirage au sort plutôt. Alors, ça va commencer le 15 novembre. Le premier, ce sera Rex Kasadi à 10h. À 13h, Seth Kikouni. À 16h, Justin Mandekereza. Alors, ce qui m'importe le plus, ce qui est plus important pour moi, on aime Sabino, c'est comment je dirais, l'enregistrement de l'émission Oyo Salema, le 19, dimanche le 19 novembre, à 16h. Ils vont recevoir le président Félix Tshisekedi à Bozala. Évidemment, comme Toyebi ba ennemi na biso mboka, on ne peut pas rater Toyoka, Neti Fayoulou, ce que Fayoulou va dire, ce traître corrompu, ce kabiliste, ce tribaliste. On ne va pas rater aussi Toyoka, Makambu Oyo, la poupée des Blancs, le candidat de l'agenda satanique pour, comment je dirais, pour faire la promotion de l'homosexualité au Congo. Évidemment, créer des lois pour faciliter le mariage entre homme-homme, femme-femme. C'est Mukwege, le faux prix Nobel de la paix. Alors, Toyo a payé, qu'est-ce qu'il va dire pour te critiquer bien? Toyo a payé Mundele, Ziggy, Moïse Katumbi, les Zambiens, Juifs, Toyo a payé. Donc, voilà, tout et tout. Alors, ils ont prévu 12 journalistes. 12 journalistes, entre autres Christian Nussakweno,
William Kalengai, Françoise Bouela, Oscar Mbal, Richard Kisita, Rachel Kisita, Achille Kadima, Thierry Kambundi, Jacques Moulouba, Amina Bayombo, Albert Kambale, Benjamin Yogo Lelo, Patrick Moulunda Mbanza. Alors, Mbanza, voilà. Alors, l'émission, ça sera entre 1h60 minutes à 90 minutes. Alors, on va nous poser ma question. Il y aura 7 thématiques. Il y aura 7 thématiques. Les thèmes, notamment, ils vont parler sur la politique nationale, l'administration, territoire, réforme institutionnelle. Deuxième thématique, justice, droits humains. Troisième, sécurité nationale, cohabitation intercommunautaire et stabilité sociale. Quatrième, stratégies économiques, développement industriel, scientifique et technologique. Défis. Cinquième, défis environnementaux, développement durable. Sixième, diplomatie, rayonnement international de la RDC. Septième, promotion de la femme et de la jeunesse. Donc, soyez prêts. Ça sera du 15 au 25. Alors, si déjà Christian Bosembe a programmé déjà débat Boye et Salema, et on a déjà le 15. Alors que le début de la campagne électorale est le 19. Alors, mais pourquoi ça la pression, Bosembe, ça la pression dans ma candidat où voilà, campagne précoce. Ça ne sert plus à rien. On est déjà le pied dedans de la campagne. Laissez les gens libres. Laissez les gens libres avec des lois moko qui... C'est difficile de contrôler. C'est impossible de contrôler en fait. Et ça, loi moko inutile. Si les gens commencent leur campagne, mais donc, où est le problème? Ça, c'est le point de vue de Kenjo Mukendi. Alors, je dis ça, j'avais prévu cet élément à l'émission de hier. J'attendais d'abord tout là. Ce que vous devez retenir, c'est ceci. C'est avec le pouvoir de l'UDPS, le pouvoir du président Félix Tshisekedi, d'abord, on a l'inclusivité des candidats. Aucun candidat n'a été exclu. Tout le monde est là. On va compétir, bisognon surtout. Deuxième élément, les Congolais, on va assister au débat télévisé des candidats présidents de la République face aux journalistes. Évidemment, il n'y aura pas de débat contradictoire. Un débat contradictoire, deux candidats qui vont se neutraliser. Je crois que si on avait le système des élections à 2 tours, on fait le premier tour, on prend les 2 premiers qui sont sur la liste, les 2 premiers la liste, débat contradictoire. Là maintenant c'est bon, mais nous avons un système électoral à un seul tour. Donc voilà, ça sera un peu très difficile. Tout ça là, tout le bilango, tout et tout là, ça sera un peu très difficile. Bah ça là, débat, il y a n'engewana. Alors, ça va se passer à la chaîne mère RTNC. Alors, chacun peut avoir son appréciation. Moi, je crois que, selon moi, c'est une très bonne chose. Parce que le peuple congolais aura l'attitude de juger chaque candidat sur base des questions qu'on va leur poser. Évidemment, nous exigeons aux journalistes des questions pertinentes, des questions objectives. Faut pas aller avec une légèreté là. Je pense, donc on n'a pas besoin de ça. On a besoin de vrais journalistes. Thierry Kambundi, Christian Luswakweno, ce sont des vrais journalistes qui vont poser des questions très pertinentes. Voilà. Alors, moi, s'il y avait débat contradictoire, je préférerais avoir un débat phare à phare. Félix Tshisekedi n'a Mouzitou. Félix Tshisekedi a éclaté, a détruit Mouzitou. Dans ma tribune, n'a à la con. Après, débat du sous-sous, j'aurais préféré Fachi Beto, na Ziggy. Alors, je suis membre de l'UDPS, je suis pro-Fachi. Quels sont les avantages pour ce genre de débat que je vais maintenant exposer? N'a démonté avantage à Fachi Beto. Félix Tshisekedi, avantage numéro 1, c'est un intellectuel. Un intellectuel.
un Congolais instruit. C'est un Congolais, c'est un bon orateur. Il sait parler, il aime débattre. Il aime faire des réflexions à haute voix. Sans papier, sans lire. C'est ce qui prouve le niveau comment je dirais, le niveau d'une instruction réelle, pratique, de haut niveau, de haute facture. Quand tu es intellectuel, les arts qui n'ont pas papier au temps, oh je suis médecin, non, il faut parler sans papier. C'est ça l'intellectuel. Et lorsque tu parles, les gens doivent sentir, ou disons, d'abord ils doivent saisir, comprendre ta réflexion, et de l'autre côté, les gens doivent observer l'articulation comment je dirais, de tes propos. Il faut qu'il y ait un discours bien articulé. Bah, mon introduction, bah, mon développement avec des exemples, avec une réflexion, et la souka, bah, mon conclusion. Donc, Félix Tshisekedi est expert dans ça. Que je suis content. Et puis, il sait convaincre. Il a cet art en lui, il sait convaincre. Alors, un bon orateur, et puis, comme il président de la République, Sikoyo, à la président de la République, il a la maîtrise des dossiers. La maîtrise des dossiers. Bah, dossier belé, à ce qu'on maîtrisait Yango. Dossier de l'Est, dossier de FARDC, la diplomatie, le mixage, le brassage, l'infiltration, il y a la mission. Avant de maîtriser Yango, très très bien, il peut faire face. Il parle le français, il parle le lingala. Ma langue, oh, il y en a Congo. Français, qui toque, qui prouve qu'il est instruit, qui prouve qu'il est à sa maïenne. Il parle pas le français de la rue, hein. Il parle pas l'argot. Il parle le français académique. Voilà, le français de Larousse. Allo Barayamo. Puisque, bah, Fayoulou, puisque, bah, Mukwege, puisque, bah, tout ça, tout, allo Barayamo. C'est ce qui prouve qu'il est intellectuel. Katana. Puisque, l'enseignement, en Belgique, en France, au Congo, se transmet par cette langue-là, la langue des colonisés, la langue du colonisateur français. C'est une réalité, bien que nous ne la soutenons pas. Voilà. Alors, et puis le président Félix Tshisekedi a un bilan largement positif. Face au bilan calamiteux, négatif de Fayoulou, de Muzitu, de Katumbi, de Matata Ponyo. Puisque eux tous forment l'ensemble vide. 1 million fois 0, ça fait 0. On a des théories, il y a Sédit Moudiantou, le communicateur, il y a Didier Boudimbu. C'est-à-dire opposition, base à la 50 000, base à 20 000, multiplié par 0, tout nombre multiplié par 0 égale 0. Ça s'annule. Ils ont travaillé avec Kabila. Kabila, bilan qui largement négatif. Nul, 0, il n'a rien fait. Alors, Bateau Nyon Sobazaki, dans l'ensemble de Kabila, ils ont travaillé avec Kabila. Fayou a travaillé avec Kabila. Moussi a travaillé avec Kabila. Katumbi a travaillé avec Kabila. Voilà. Matata Ponyo. Donc, ensemble vide, ils annulent. Ils ont un bilan. Donc, tu as opposé bilan Félix Tshisekedi, n'a bilan à Bango, tu tiens au phare à phare. Et puis Félix Tshisekedi, à Pazanteke, à Baré Bango. Alors, de l'autre côté, que je vous dis une suggestion. Je suggère, naba journaliste, pendant naba journaliste, une question à poser à Katumbi, Fayoulou, Mukwege, Matata Ponyo, Muzitu. Ce sont des kabilistes. Ils ont travaillé avec Kabila. Quand ils étaient aux affaires avec Kabila, savaient-ils que les FARDC, la police nationale, étaient infiltrés par les Rwandais? Première question. Deuxième question. Quelle action avait-il mené pour stopper le mixage, le brassage, l'infiltration des FARDC? C'est tout. Question qu'on a routine n'a pas posé qu'à Baro Yawana. Pour que qu'on aille à Baro. Tu étais gouverneur du Katanga. Fayoulou était député depuis 2006. En 2023. Muzitu, premier ministre. Ministre des Finances. Matata, ministre des Finances, premier ministre. Alors, Boyebaki, Mukwege, pour le bien de la paix, Yaba Mindele. Est-ce que Boyebaki, brassage, mixage, infiltration, Rwandais, l'armée Nabiso?
Donnez-nous les preuves, éléments. Oh, ça, alors, quelles sont les actions que vous avez menées contre l'infiltration? Qu'est-ce que vous avez fait? Connaissez-vous Bosco Tanganda? Kunda Batouare? Mwanganchuchu? Bosana Nango? Nini? Au peuple de juger et d'en tirer les conséquences. Alors, tu continues le deuxième dossier Nabiso. Dossier Nabiso sur cette guerre, cette lutte autour du contrôle de l'église de réveil du Congo. Que Jean Moukendi doit en parler. Il faut mettre un mot du solo, puisque Congolais, on dirait que Congolais sont mon à monter. On dirait que tu as eu des personnes qui sont mon à monter. Ils n'en parlent pas. Or, dans Bitumba Oyo, nos ennemis, les kabylistes, les katoumistes, les sorciers chauds, les satanistes en Bongo, préparent la contestation aux élections. Alors, pour mieux faire leur contestation, ils doivent se reposer sur certains organes d'appui à la démocratie. Vous devez le savoir. C'est la raison pour laquelle ils ont attaqué la CENI. Ils ont échoué. Ils ont attaqué la Cour constitutionnelle, ils ont échoué. Ils ont attaqué CESAC, il y a Christian Bosembe, ils ont échoué. Ils ont attaqué Paul Sapou, il y a CNDH, Commission nationale sur le droit de l'homme, ils ont échoué. Alors, ils ont attaqué d'abord les organes d'appui à la démocratie et leurs sous-ensembles. Quand je parle de sous-ensemble, c'est comme l'église du réveil au Congo. Et ça va sous-ensemble. Il y a institution, on a l'obéli, maintenant ils attaquent. On va vous expliquer pourquoi. En réalité, c'est quoi? Il y a une guerre pour contrôler cette structure, méga structure, qui regroupe des milliers des églises de réveil au Congo. Vous voyez que l'église de réveil au Congo, c'est pratiquement la majorité. Ils sont plus nombreux que l'église catholique. Plus nombreux. Ils ont beaucoup plus de fidèles que l'église catholique. Bassi va démontrer à plusieurs occasions. Alors, on a d'une part le président en exercice, le président légitime et le président légal qui s'appelle Dodo Kamba. Dodo Kamba. Et de l'autre côté, il y a Paul David Olangi. Donc d'emblée déjà, au monde, Paul David Olangi, c'est un traître. Un traître. Il faut voir Bayango. Soutenu par qui? Par Kankenza. En fait, Paul David Olangi, bazo utilisé par Kankenza. Kankenza. Oh, ceux qui révérend, oh, ceux qui archibishop, ceux qui nani, des foutaises, des faux pasteurs, un charlatan, un sorcier. C'est comme les chefs coutumiers là. Oh, il y a Kassai, oh, il y a la faillite de Maboko. Bateau. Faux pasteur, faux chef coutumier, charlatan. On l'aurait aperçu. Moi, qui quand 15 a kena ki lubumbashi na kashobo et pas ya katumbi. Moi, qui na chole, moi, qui est na ambongo. Yango va passer une mission pour déstabiliser l'église de réveil au Congo. Ba kidnapper la tête, ba le la Dodo Kamba, ba tia David Olangi. Alors, évidemment, dans l'accès-bilo élément, David Olangi yango Akendaki, s'il vous plaît, caméra, vidéo, Akendaki dans l'accès-bilo élément. David Olangi, après leur forfaiture, leur bêtise, leur plan diabolique, ils sont allés. Toi, Liboso. Azolo. Voilà. Voilà. Un imposteur, un traître corrompu par Katumbi et par Kabila pour combattre Dodo Kamba. C'est ça la stratégie. Alors, ils sont allés à l'Assemblée nationale pour l'Assemblée nationale investir Bango. Papa Mbosso, Kodiakwanga, le patriarche, les a chassés. À Bengani Olangi, à Bengani Kankenze, comme des chiens enragés. À Bengani Bango. Et le charlatan, Kankenze, à l'équipe, oh voilà, oh, je maudis Mbosso. Mais tu es un fou. Ma négligence sans cause. Tu es corrompu, toi tu vas maudire. Cette malédiction est zongeli yo Kankenza. Kankenza wana sou Muluba.
Dodo Kamba Moulouba, Kassaye, Bazo Bundisa, Bazo Bundisa. Je comprends pas ça, c'est quel peuple ça? Le peuple Kassaye, le peuple Louba, je ne vous comprends pas. Non, on comprend les binotés. Non, on comprend les binotés. Dans l'émission prochaine, on peut s'abiner audio d'un Congolais, conscience Abatou, il a critiqué les Balouba. Il a critiqué les Balouba. Alors, il a mis audio. Pagika Bemba, merci beaucoup. Alors, donc, voilà. Il y a un autre Sabino. Alors, donc, ils ont accusé faussement Dodo Kamba. Il a détourné l'éléphant, qui est faux. Oh, il a changé les statuts. Dodo Kamba n'a pas changé les statuts, mais c'est l'organisation à travers leur plénière. Parce que là, qui congrès Moko, Oyo, selon les statuts, et qu'on changer, selon leur texte, ils peuvent changer les textes. Et dans cette réunion, comment je dirais, dans ce congrès, dans cette plénière du congrès, Albert Kankenza était présent. Assistant à mes travaux. Et ça, là, qui en 2021. En 2023, il vient, oh voilà, il a changé de statut sans suivre les textes de leur organisation. Voilà. On les a faux fouillants. Donc, il faut bien comprendre la réalité. Alors, pourquoi ils veulent kidnapper? C'est ça maintenant, il faut bien comprendre quels sont les enjeux. Pourquoi ils veulent kidnapper? Je vous rappelle que Chole, l'Église catholique va aligner pour les élections 40 000 observateurs. N'est-ce pas? Voilà. Ce que Dodo Kamba Lobi, Église des Réveils, ils vont aligner 60 000 observateurs. 60 000. Maintenant, ça sera la parole de Chole contre la parole de Dodo Kamba après les élections. Tokosilisa mai na mai. Tokosilisa moto na moto. Tokosilisa désordre na désordre. Bouzoba na bouzoba. C'est ça. C'est un peu ça. Voilà. C'est la stratégie de Fachi Béton qui voit plus loin. C'est clair. Bravo Dodo Kamba. Bravo. Bravo. Bravo Papa Mboto Kolia. Bravo. C'est un peu ça dans ma Congolais. Bolamouka. Kankenza, c'est un traître corrompu. Un charlatan. Avec Olangi. David Olangi. Objectif na bango ya wana. Le Kola. Dodo Kamba dit qu'il va aligner 60 000. 60 Mongo c'est bimi déjà. Balana Mongo. On va motiver financièrement tous les observateurs. Ata Kabila na Katubi ba balana na bango, ba observateur ba na Mongo na bango. C'est ça la lutte, c'est ça le vrai enjeu. Et Congolais, il faut ayeba yango, ayeba vraiment yango. Donc, vous avez suivi cet imposteur, ce rebelle, ce traître corrompu de dit c'est ça Ganenga Lobagi. Il va déposer sa candidature à la CENI, mais il dit que quand on va publier les élections, lui, il va suivre les résultats de la Senko. Mais autant mieux déposer ta candidature à la Senko. Alors, un intellectuel pareil qui tient ses propos, il y a Nengewana, dans les médias, dans les réseaux sociaux, dans les médias, tout le monde a suivi. L'État congolais s'était. Ministre de la Justice à Vandigné. Procureur général de la République à Vandigné. Il dit, c'est ça, c'est ça, Bosembe, au Vandigné. Denis Kadima, au Vandigné. Denis, c'est ça, il fallait supprimer comme on a, il doit être puni. Denis, c'est ça, doit être puni. On est beau zéla, quand Makamune au Salema, il faut pas punir déjà si cool. Voilà. Donc, tout le garato, tout la moussa, bataille de peste, tout la moussa, Jekobeya, force du progrès. Vous devez aller rendre visite à Kankenza. Vous devez aller rendre visite à Kankenza. C'est très important. Donc, et monsieur Sili, portez-vous bien. Bravo, secrétaire général Augustin Kabou, il y a une émission Salaki, na Thierry Kambundi top TF, top Congo. En tout cas, j'ai aimé. Priez pour l'Afrique, priez pour la RDC, priez pour le président Félix Tshisekedi, priez pour que je vous que le monde s'aime de l'UDPS. Bye 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 bye, à la prochaine.